Ciné, l'émission qui parle de cinéma. Je m'appelle Obersturm von Dynamite. Bonsoir. Me dis pas que c'est ton nom. Bien sûr que c'est mon nom. Pourquoi ça ne serait pas? Je sais même pas le prononcer. Ober quoi? Obersturm von von Dynamite. Dynamite. Ça veut dire Obersturmführer. Ja. Ja, Kommandant. Obersturm von Dynamite. Ja. Ok, ça marche. Parfait, super. Je sais pas quoi dire à ce nom de merde, mais ça me fait marrer. Il n'y a pas de souci, je suis ravi d'accueillir ce soir Kevin, notre invité. Kevin, comment ça va? Alors bonsoir, bonjour. D'abord, meilleurs vœux à tout le monde. J'ai un petit message de la part de Romantique Kev. Meilleurs vœux les filles. Oh my god. Bonne année. Quel enfer ce type. Et vous êtes les plus belles. Ouais. Et vous avez toujours été les plus belles. Heureusement que c'est pas Claude Kev qui parle en premier. Ouais, il peut venir. Ah bah il est là. Ouais, bonne année, hein, mais y a pas les rats. Hein. Les rats, je peux pas. C'est sous le pont les rats. Hein, et bonne année sinon les autres. Et vive le carton. Vive le carton. Et monsieur Vincent, bienvenue Vincent. Bonne année à tous. Bien sûr, bonne année. Comme on dit en Chine, la bille ne fait pas le chinois, mais le chinois fait la bille. Je l'ai pas. Je l'ai pas du tout. Tu n'as jamais commandé sur Cider, Temu, Ah, t'es mou, ouais, ça me parle. Chine? Ouais. Bon ben le chinois fait la bille, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ouais, pas mal. Ok, ça passe. Ça passe. Très bon. Ok, parfait. Obersturmfer von Dynamite. J'arriverai jamais à dire son. Von Dynamite. On va dire von Dynamite, ouais, c'est marrant. Merci de nous accueillir chez vous. Aucun problème, en plus pour une fois ce n'est pas vraiment un film, c'est plutôt un reportage. Qu'en avez-vous pensé? Je vais peut-être faire une petite récap rapide. Faites-nous un petit résumé. Un petit résumé du Comment il film. s'appelle déjà J'adore comment Vincent, il est blasé de ouf. Parce qu'à chaque fois, les démarrages de podcast, c'est une catastrophe. Vincent, il est blasé de malade. Et après, ça va. Bien sûr que ça va toujours. Ouais, t'es toujours blasé de ouf. Ça va toujours mieux après une petite grenade dans les fesses. Alors, The King of Kong, A Fistful of Quarters est un documentaire de 2007 qui suit la rivalité entre deux joueurs emblématiques de Donkey Kong, Billy Mitchell et Steve Wiebe. Ce film est reconnu pour son suspense et ses anecdotes autour du monde compétitif de l'arcade, ainsi que les rebondissements humains et parfois controversés qu'il dévoile. Insupportable. Le documentaire raconte l'histoire de Steve Wiebe, ingénieur au chômage de Redmond, père de deux jeunes enfants, qui achète une borne de Donkey Kong pour tenter de se prouver qu'il vaut quelque chose, en battant le record du monde détenu depuis des années par Billy Mitchell, charismatique restaurateur en Floride et véritable star de l'arcade. Ok, stop, s'il vous plaît, Von Dynamite, c'est insupportable. C'est insupportable, mais c'est tellement ça. Bien sûr. Je termine juste mon résumé. Oui. Wiebe parvient à surpasser le score de Mitchell, mais son exploit est remis en cause après des questions sur la validité de sa machine et sur l'implication d'un rival de Mitchell. Leur duel se poursuit dans des arènes officielles où l'intégrité et les méthodes de chacun sont examinées. C'était quoi la fois où il avait pris l'accent autrichien? Je sais pas quoi, c'est déjà j'en pouvais plus. Mais là c'est pire que le tout sous le regard de Twin Galaxies, l'organisme chargé de l'homologation des records. Putain, mais ceux qui nous écoutent, ils ne vont rien comprendre. C'est une catastrophe. Funspot, la salle d'arcade légendaire du documentaire, se trouve à Warriors Beach, Laconia, dans le New Hampshire, au nord des États-Unis. Cela signifie que pour participer à un événement ou défier un score à Funspot, les deux compétiteurs devaient parcourir plus de 4000 km, traversant l'ensemble du pays. Est-ce qu'on a besoin de savoir ça, là? Vraiment? Oui, c'est très important. Soit, suivant le mode de transport choisi, entre 7 et 10 heures de voyage effectif. Je veux plus. Merci Van Dynamite, je vais prendre le relais. Alors merci Van Dynamite. Donc effectivement, on a regardé un film qui s'appelle un documentaire film sur deux gars qui veulent être les meilleurs au jeu Donkey Kong sur arcade. Voilà, j'essaie de résumer un petit peu le truc. C'est bien ça. C'est une catastrophe cet accent. Donc du coup, c'est un documentaire qui est un film et qui est très très bien.
qui était un très bon film, un très bon documentaire. Bon, on va pas se mentir, c'est quand même deux blaireaux qui essaient de gagner à Donkey Kong. Deux crétins d'Américains qui essaient de gagner, mais bon, sinon c'était voilà. Mais c'est marrant de les suivre et puis c'est des moments un peu touchants, quoi. Touchant, je sais pas si c'est le mot. Bon, bref, moi alors, je l'avais déjà vu en fait ce documentaire avant de le mater là. Le remater, moi franchement, je me suis fait méga chier parce que je savais en fait où ça allait, je savais, je connaissais un petit peu les rebondissements. Ça m'a pris, moi. Et je pense que du coup, c'est aussi, c'est un petit peu daté sur la manière du coup dont il y a plein de documentaires qui sont sortis depuis qui sont, je trouve, bien mieux fichus. Moi, je regarde jamais trop des documentaires, donc du coup, ça m'a un peu intrigué. Et j'avoue que c'était bien. Ça m'a pris au début. Je dis oh là là, vraiment, c'est bizarre. Et puis après, tu te prends dans l'histoire. Tu prends dans le jeu. Ah mais c'est de ma faute. Vu que je l'avais déjà vu, en vrai, franchement, je regardais ça d'un œil comme ça. Je faisais ça un peu. Mais en tout cas, c'était. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et puis, c'était intéressant. J'ai bien aimé. Mais après, voilà, ça fait quand même pitié, quoi, les mecs. Mais pourquoi Van Dynamite vous vouliez Mais pourquoi pitié justement. Alors après, je sais pas si. Non, c'était bien ça. Non mais. À qui tu t'es identifié? Alors moi, je suis team Bill Mitchell. Mais c'était sûr. Je le savais. Et tu sais pourquoi j'ai voulu que tu vois ce truc? C'est pour que tu me dises ça. D'accord. Tout simplement. Voilà, fin du podcast. Non. non. Moi, tu sais, je me suis dit, genre, il aurait pu aussi s'identifier à la vieille. À quoi? À la vieille. Non, justement, au vieux, tu sais, qui fait les records. Oui, qui valide les records parce qu'il t'as l'impression qu'il vit dans sa bagnole, lui, avec sa guitare. Avec sa guitare, c'est Claude O'Keefe, quoi. C'est clair. Non, c'est Walter Day, le vieux. Il s'appelle Walter Day. Putain, t'as bien retenu. Je l'ai écrit. Mais oui. Mais en fait, plus je regardais le documentaire, film, plus j'étais là, je fais. Vas-y, team Bill Mitchell. Hein. Alors en gros, pour nos auditeurs, il y a deux gars. Il y a un mec qui tient le record depuis 1984. Il a le plus gros score. Et il y a un mec. Il s'est chié dans sa vie, enfin vraiment, c'est un loser total. C'est pas un loser total, c'est un loser total. C'est un ingénieur au chômage. C'est un loser total. À chaque fois qu'il fait un truc, il y arrive pas parce que. Si. Attends, mais pourquoi il donne des cours de sciences? Parce qu'après, il a retrouvé un boulot après. Il a retrouvé un boulot pendant. Mais en fait, non, tout ce qu'il entreprend, il échoue parce que c'est un loser. Dès que ça devient difficile, il arrête. Dès que c'est sac à merde, putain, l'histoire, c'est un gars qui est au chômage. Dès que c'est compliqué, c'est la faute du système. Enfin bon, voilà, c'est toujours pareil avec ses prolos. Donc du coup, le mec, à un moment donné, il se fait chier. Au lieu de s'occuper de ses gamins qui sont adorables, il fait quoi? Il joue sur une borne d'arcade dans son garage. Bon, très bien. Et là, il devient bon. Parce qu'il fait que ça de ses journées. Pour le coup, il y a quand même sa femme qui se plaint que genre il est pas là pour s'occuper des gosses. Il a acheté exprès la borne. Ouais. Alors qu'il est au chômage. Il a acheté exprès une borne. Ouais, c'est ça. Tout va bien. Tout va bien. Parce que c'est un jeu qui est réputé ultra difficile. Oui, donc j'achète une borne d'arcade. Mais non, mais alors que je suis au chômage. Pour se montrer qu'il peut avoir confiance en lui, qu'il peut réussir l'impossible. Il peut trouver un boulot et avoir confiance en lui et réussir aussi. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas la question. Donc du coup, ce loser total. T'as toujours eu confiance en toi, Ken? Toujours. Même à 5 ans? Toujours. Surtout à 5 ans. Même quand t'avais perdu ton doudou? Je l'ai retrouvé. Donc du coup, ce loser qui s'appelle Steve Viby, on sait même pas dire son nom tellement il est imprononçable. En bref, il s'entraîne pendant longtemps dans son garage et donc du coup, il bat le record. Il se filme. C'est ça qui est marrant. Il se filme dans son garage et le record est pété. Il envoie la cassette. Encore plus les losers, là, l'espèce de truc de jeux vidéo. C'est les méga losers. C'est les méga losers. Parce que tu joues pas aux jeux vidéo, toi? Alors justement, j'aurais une question après sur les jeux vidéo. Je ne joue plus aux jeux vidéo. Zelda? Non. Hein? Zelda? C'est pas un jeu vidéo, Zelda? C'est pas tout à fait pareil. Ouais. Bref, en tout cas, je me suis complètement identifié au champion en titre, Bill Mitchell, qui est vraiment charismatique pour le coup, qui a une super coupe de cheveux. En plus, c'est l'enfer sa coupe de vache. J'adore sa coupe de vache. Et en plus, au début, je m'étais dit, mais attends, c'est des acteurs ou c'est des vrais mecs? Et c'est les vrais mecs en fait. Oui, c'est bien sûr que c'est des vrais mecs. Non mais là, attends, on peut quand même faire un aparté là-dessus, parce que la grande force en fait de ce documentaire, c'est justement qu'il est tourné comme un film avec justement un héros et un antagoniste. Je pense vraiment qu'a priori quand le héros c'est Bill Mitchell, celui qui a déjà le record, et l'antagoniste c'est Steve Viby. C'est évidemment l'inverse. Non, pas du tout. Alors, vous n'avez pas du tout mal compris le film. Billy Mitchell étant clairement le méchant. Vous n'avez pas compris le film, c'est pas grave, mais ça arrive. Bon, alors disons que c'est le méchant. Allez, pourquoi pas. Non, mais c'est quand même la force justement de ce documentaire. C'est c'est très prenant parce que du coup on a l'impression de regarder un film. C'est pour ça que depuis le début là t'arrêtes pas de dire documentaire film, mais c'est parce que
c'est hyper bien tourné. Il y a quand même des scènes. Il y a des scènes qui sont assez folles. Moi, je trouve justement quand l'autre est dans la salle d'arcade en train de battre leur corps et qu'il y a son pote qui appelle au téléphone. Ah ouais, pour lui dire à l'autre, genre, il est en train de passer le niveau, machin. Lui, c'est une belle pute. Hein. C'est la plus grosse Steve Coup. Moi, au début, j'ai cru que c'était à lui que tu. Ah non, alors lui, c'est une belle petite identifiée. Ouais, c'est une belle petite salope. Il m'a fait penser beaucoup à toi. Et c'est vraiment une belle petite salope, celui-là. Lui, c'est la pire des salopes. C'est pourquoi ? Parce qu'il vient déconcentrer l'autre en plein direct. Les gars, il y a plein d'hardcore. Venez tous, il y a hardcore. Mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'à la fin du documentaire, ils disent et Steve Coup essaye toujours d'avoir son premier kill screen. Il n'y arrive toujours pas. Vraiment un gros loser. Enfin bref, il me fait rire. Je sais pas si c'est lui quand ils sont au restaurant qui finit par dire. C'est lui ou pas qui finit par dire genre non mais finalement Steve c'est un super pote. Non, c'est le blond. Ah oui, c'est le blond. C'est le blond qui avait triché au tout début et enfin voilà qui avait essayé d'empêcher. Et c'est un mauvais pote parce que justement à la fin du film, il dit c'est un mauvais pote. Il dit quelqu'un de très honnête. Non, parce qu'à la fin du film, il dit ouais finalement Steve Billy il est pas trop mal alors que c'est son meilleur pote c'est Bill Mitchell qui l'a sorti de la merde. Parce que et Billy lui dit je vois pas de quoi tu parles. Oui, c'est ça il a répliqué. Non, Billy dit exactement, il dit je n'étais pas là, je ne peux pas en parler, je ne vois pas de quoi on parle. Je trouve il est exceptionnel. C'est vraiment le pire gars. Je l'adore. Mais au fond de toi, t'as 20% de Billy Mitchell. Même plus, je pense. 20 moi j'aurais dit 50. 25 Oh non. Ah oui. Il manque que la coupe de Veuch et le reste est bon. Hein. Heureusement que j'ai pas ta coupe de Veuch. C'est quand le coming out, Vincent? Parce qu'à un moment donné, il va falloir le dire. J'étais chez le coiffeur hier, franchement. Pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Donc c'est pour bientôt alors. Après, c'est normal d'être gay. Je veux dire, c'est bon. Y a pas de problème. Pourquoi vous avez un problème avec les gays, monsieur Kevin? Tout va bien. Du coup, Kev, t'as déjà répondu à cette question. Toi, t'es le genre de mec à avoir toujours eu confiance en toi et trouver ça normal et même pas te poser la question en fait. Non. Et j'imagine que dans ton taf, ça t'aide aussi. On va pas donner de détails perso, mais c'est important. Allez les filles, hop, on se dépêche. Est-ce que t'as un client qui s'appellerait Oncle Obèse par hasard? Attendez, Oncle Obèse, c'est pas un client, c'est un ami. C'est un frère d'armes. C'est-à-dire, on a fait 4-5 coups. Ouais, les coups. Si je te pose la même question, est-ce que t'es le genre de gars à avoir... Mais je connais à peu près la réponse, mais voilà, est-ce que t'es le genre de personne à avoir toujours eu confiance en toi ou pas? Bah pas du tout. Voilà. Fin du podcast. Je suis censé argumenter, je sais pas quoi te dire. Non mais non mais du coup toi tu t'es plus identifié à quel personnage si c'est pas la vieille. Je l'ai pas compris ce personnage de la vieille. Franchement, non mais de manière naturelle, non pas que je m'identifie à un personnage pour je sais pas pourquoi, mais là t'es obligé selon moi de t'identifier un des deux quoi. Mais non, mais au mec qui bat le record de Billy Mitchell, je sais plus comment il s'appelle, la Vibi là, Wibi. Je sais pas, c'est vous qui. Je veux dire, lui, c'est l'antagoniste. Lui, il est là, il est juste gentil, il essaye de battre leur corps, il fait un truc cool. C'est pas un tricheur contrairement aux autres. Bah forcément que tu t'identifies à ce gars-là, quoi. Enfin, je trouve que quand t'as un petit peu de valeur morale, voilà. Il s'est associé quand même au début du film. Il s'associe avec un gars qui vend son sperme et qui essaie de tricher. Hein. Donc moi je veux bien. Hein. À un moment, il est gentil, pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Et heureusement qu'ils ont regardé sa machine parce que du coup, il aurait pu tricher. Donc, mais il a triché dans rien du tout, connard. Ils ont juste eu un doute sur le fait qu'ils soient capables de battre leur corps sur une machine non modifiée. Ils sont venus dans son garage vérifier que le mec trichait pas. C'est important. C'est important. Non, tu peux faire confiance au type qui s'est filmé en direct avec son gamin qui était là. Hey, j'ai envie de chier, machin. Ouais, je m'occupe pas de mon gamin qui est en train de mourir sur les toilettes. Non, mais c'est bien. Ça met une bonne image de la famille. Bon, bref, attends, juste, Van Dynamite, pourquoi vous faites référence à ce côté de confiance en soi? Pourquoi vous dites que j'ai pas confiance en moi, Van Dynamite? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai 45 piges, moi j'ai eu confiance en moi à 40 ans. Voilà. Ok. Ah ouais, c'est pas du tout l'image que tu renvoyais. Je pensais que t'avais toujours pas confiance en toi. Non, moi je voyais plutôt un mec qui était plutôt sûr de lui et qui avait ses valeurs à lui et qui en avait rien à foutre du regard des autres. Et c'est pour ça que je comprends d'autant plus le défi d'un mec qui met la barre ultra haut pour se dire si j'y arrive, mais que pour lui-même, c'est-à-dire je ne pourrais plus me reprocher le fait justement de ne pas y arriver, d'être un loser. Et moi, souvent... Tu sais qu'il s'est suicidé après? Pauvre type. Je me suis renseigné. Il est mort. Barre-toi. Il est mort. Va te pendre. Il est mort, il a dit genre en fait c'était vraiment Billy Mitchell le vrai héros. C'est le vrai héros. Et il mérite son record. En 2017, je suis une merde. En 2017, j'ai passé des heures juste pour faire les meilleurs scores sur un concours de vieux jeux de forum machin. Ouais. J'ai passé ma vie. Sur quel jeu? Il y avait plein de jeux, il y avait Mario Kart, Metal Slug. Ah oui, non, toi tu faisais Mario Kart. Tous. En fait, il fallait que tu prennes 5 jeux, quoi. Bref. Quoi? Attends, c'est quoi ces règles bizarres?
Tu pouvais concourir dans plusieurs jeux différents. Et c'était 5 minimum. Ouais, exactement. Et il fallait jouer sans pantalon. non, mais pour la blague, il y avait un truc sur Mario Kart 8. Ouais. À l'époque, je l'avais sur Wii U. J'ai acheté la Switch juste parce que, en fait, dans le concours, c'était la version Switch. J'ai acheté une console pour participer à un concours de jeux vidéo. Mais là, tu nous dis ça comme si on devait être genre choqué. Mais non, on te connaît. Enfin, je veux dire, on sait très bien que t'es ce mec-là, quoi. Oui, mais en fait, du coup, j'ai passé des heures juste pour après me dire, bah, tu vois, t'as réussi ça, et du coup, tu peux pas continuer à penser que t'es un naze. Mais en fait, ouais, bon, bref. Mais du coup, je comprends tout à fait la logique du gars, et moi, je me suis clairement identifié au mec que t'adores, Kev. À Steve Loser. À Steve. Non, pas Loser. Un mec qui est capable de comme tu dis, sa femme, elle l'envoie chier, il a des gosses à s'occuper. Et il le fait pas, et il envoie chier tout le monde, et il dit je vais faire 7000 km pour aller voir Billy Mitchell. Et je trouve que c'est un combat intérieur hyper intéressant. Mais toi, tu te poses pas la question, comme quoi on est tous différents en fait. Ah non. Pourquoi tu dis non? Attends. Déjà, moi, je ferai la distinction entre le côté tu t'identifies à un personnage ou tu es pour un personnage. Moi, je me suis pas du tout identifié forcément à l'autre gars. Ouais. Le gars qui s'occupe pas de ses gosses et qui est au chômage, qui fait rien et qui essaye de battre des records sur un jeu vidéo. Je me blesse au baseball et je peux plus lancer la balle parce que j'ai trop mal au bras. Et sa femme qui était là, genre, non mais ça aurait pu être un champion dans tout, puis il a jamais réussi. C'est la définition d'un loser, je suis d'accord avec Kev. Oui, non mais faut arrêter, mec, t'as toujours une excuse, ça va, c'est bon. Le gars, il a dépassé sa vie, c'est à dire à sa femme, genre, c'est que j'aurais pu, hein. J'aurais pu être champion. Une bande de sacs. J'aurais pu être footballeur professionnel. Non, et le pauvre Billy Mitchell, il se fait traîner dans la boue. Alors en fait, Kevin, ça y est, je crois que t'es en train de me convaincre. Mais carrément. Non, mais gars. Et le mec, il a réussi en tant qu'entrepreneur dans les sauces, c'est pas évident. Et ça, il partait de très loin. Il avait pas du tout d'aide. Et les sauces, Dieu sait que c'est important dans les plats. Ah, ça, c'est la base. C'est la base, excusez-moi de vous le dire. Et il y a une phrase que j'adore dans le film, documentaire film, c'est quand il dit c'est quoi mes 3 lettres? Ah oui. Et l'autre il dit je sais pas, j'avais quoi hier? Une cravate, taille? Et là il fait non, USA. J'avoue. Elle était pas mal. Il y a une partie de moi où je suis là, je fais bon, il est stylé quand même, ce fils de pute, cette espèce de gros bâtard là. Il y a quand même des moments où je me dis il est marrant. Il est marrant quand même. Il a le sens de l'humour, il est charismatique, dirons-nous. Il est charismatique. Oui, mais alors je trouve que d'ailleurs c'est dans ce film, tu vois que tout le monde est à sa botte, mais je pense que les gens ce milieu, j'allais dire, de geek, un petit peu de gens asociaux, ils doivent se dire, mais lui, c'est notre messie. C'est-à-dire, lui, il est à l'aise avec les femmes. Bien sûr, il réussit tout, lui. Exactement, il a la réussite dans la peau, et les gens se disent, moi, je veux être comme ce gars-là, donc j'ai envie de tout faire pour être un petit peu plus sérieux. Effectivement, à la fin, il y a un petit retournement de son crew, de son groupe, qui dit, finalement, l'autre, il est quand même plutôt pas mal. On s'est mal comporté avec ce gars-là, avec Loser, là. On s'est mal comporté avec lui. Et du coup, il est plutôt pas mal. Et je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit on était un peu trop groupie de l'autre et on a fait un petit retournement de situation. Le mec, il est imbuvable, il est complètement puant. Le mec, il vient dans la salle alors que l'autre fait son record, il lui parle même pas. Genre, parce que t'as jamais fait de compétition comme moi à haut niveau. La compétition à haut niveau. Vince en a fait. Oui, il a même battu Dominique, il l'a fait saigner, on s'en souvient tous. Bouddha est apparu. Mais non, parce que, excuse-moi, là, je vous ai fait test Donkey Kong tout à l'heure, vite fait en Ah oui, faut peut-être qu'on en parle, ça, non? Non, mais justement, vous voyez un peu la difficulté du truc. Vous moi j'ai trouvé facile. Moi je jouais de la main gauche, alors bon, parce que. Attends, on dit à nos auditeurs, on vient quand même On a fait une partie de Donkey Kong sur arcade, comme les protagonistes du film. Vincent a été très très fort. T'es le seul à avoir fini 2 plateaux. Mais t'as pas essayé de refaire une deuxième partie. Et puis moi je jouais de la main gauche, donc bon, voilà. C'était. Tu jouais de la main gauche parce que je me suis cassé la main droite. Le jeu est dur. Le jeu est très très dur. Ça donne quand même un petit peu de. Ma réflexion pendant que je jouais, c'était de se dire putain, il est chaud et les mecs sont très forts. Surtout Billy Mitchell. Putain le pauvre type. J'adore parce que Billy Mitchell, tu le vois pas une seule fois jouer quasiment dans le film. Tu le vois jamais jouer. Je me dis, mais en fait, il joue jamais. C'est le type de gars à envoyer une VHS truquée avec des frises derrière pour dire. D'ailleurs, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a, alors faut dire à nos auditeurs, dans le documentaire, il y a des espèces d'arbitres, il y a une espèce de, ils sont dans une salle de jeux vidéo. Moi, je pense que ça, c'est vraiment mon perso préféré. Je suis d'accord. T'as 2 mecs, t'as le créateur de la salle d'arcade qui est aussi l'arbitre officiel, et t'as un autre gars qui s'appelle Murchek. Oui, c'est ça en plus. Alors lui, il ressemble vraiment à rien. C'est
le geek de base. Imaginez un geek de base, bah c'est lui. C'est exactement. Il a pas de barbe. Il a pas de barbe, mais il a vraiment une tête de geekos. Et donc c'est l'arbitre officiel qui doit analyser les trucs. Et ça m'a fait rire, c'est qu'à la fin ils disent et après les événements, il a démissionné. Ça m'a fait marrer. Mais pauvre type, qu'est-ce que tu as démissionné d'un jeu vidéo? Mais ça m'a. Bah bref, c'est des losers. Mais pas d'un jeu vidéo. Ils ont un organisme quand même qui regarde les records. C'est un organisme qui les valide en fait. Qui intéresse 15 personnes, donc c'est ridicule quoi. T'es ouf, Twin Galaxies, ça existe encore aujourd'hui. Oui, mais ça intéresse. Ça existe encore aujourd'hui. Bien sûr. Ouais, ok, mais d'accord, mais tu démissionnes pas de ça, c'est ridicule. Bref. D'ailleurs, je sais pas si tu t'es intéressé un petit peu, mais justement, Billy, il a été flag genre pour tricherie et ses records, ils ont été bannis pendant hyper longtemps. Et il a réussi suite à des actions judiciaires, mais genre hyper récemment, genre je veux dire n'importe quoi, il y a 2 ans, pour un vice de procédure, je sais pas quoi, dire non, mais finalement. Mais encore, ils sont bons quoi. Mais bien sûr qu'ils sont bons. C'est une fraude. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucune preuve. Sûrement, s'il y a un vice de procédure, c'est qu'il n'y a qu'une preuve, Benoît. Dynamite, pardon. Alors, toi, je sais que t'es pas dans le jeu vidéo compète. Non. Parce que ça, forcément, Donkey Kong, jeu vidéo, machin, tu continues de jouer à Zelda. Ouais. Donc tu peux pas dénigrer les mecs qui passent, je sais pas, un week-end en entier sans voir personne. Maintenant, en fait, ça fait partie des questions que j'avais après, c'est que je commence à les dénigrer maintenant. Avant, je les dénigrais pas, et je pense que, et c'est une de mes phrases, je pense que je l'ai écrit, après 40 ans, les jeux vidéo, c'est fini. Ok, donc le prochain Zelda, tu vas pas le faire. Si. donc, les 2 phrases mises bout à bout sont magnifiques. J'ai peut-être pas 40 ans. C'est quoi la question là? Pour moi, après 40 ans, jouer à des jeux vidéo comme eux, ils font, pour moi, c'est fini. Moi, je suis un peu obligé d'aller dans le sens de Kevin. Je vois ce qu'il veut dire, c'est-à-dire, moi, j'ai été un énorme joueur. Je suis toujours joueur. Ouais. Mais le jeu vidéo m'emmerde aujourd'hui. J'arrive plus à prendre du plaisir à jouer. Je te promets, j'ai vraiment beaucoup de mal à jouer. Je trouve encore quelques jeux où je joue et c'est sympa si tu veux, vraiment comme ça. Mais je me lasse vite, peut-être. Oui, exactement. Moi, je me lasse très très vite et j'ai plein d'autres choses à faire qui ont plus d'intérêt, bizarrement, que les jeux vidéo. Alors que, soyons honnêtes, quand on était jeune, on faisait que ça. Et moi, je me disais, mais quand je serai grand, putain, je ferai bien ce que je veux et je jouerai toute ma life. Je continue de jouer si tu veux, mais c'est pas pour moi, c'est pas mon passe-temps. Je pense que je fais exprès, numéro 1, quoi. Je fais exprès d'être un peu comme ça provocateur parce qu'en fait, je prends plus de plaisir comme j'en ai pris à une époque dans les jeux vidéo. Et t'as besoin de drogue, peut-être. Et voilà. C'est quoi le dernier bon jeu auquel tu joues? Ah, lequel? Kingdom of... non, c'est Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom. Okay, j'ai pas fait ça. Exceptionnel. J'ai pas aimé déjà Breath of the Wild, donc... Je les ai même pas fait, gars. C'est quoi le dernier bon jeu auquel t'as joué? C'est un Tower Defense. Je saurais même plus. Artisan Tower Defense. Mais tu vois, par contre, mon fils qui a 17 ans, lui, il s'éclate à faire plein de jeux. Il adore et il a fond dans ce truc. Après, il en fait pas tout le temps, mais du coup, il prend beaucoup de plaisir, lui, pour le coup. Je pense que pour moi, c'est générationnel. Ok, mais excuse-moi, Vince, quand t'as re-regardé, parce que tu l'avais déjà vu, est-ce que ça t'a pas quand même fait écho du temps où t'étais quand même top Dalsim FR je t'ai jamais été ça. Tu veux Dalsim? Non. Non. Pas du tout. Enfin, non, pas du tout. Non. Sérieux? T'étais combien? Non, pas du tout. Si. Non. Ouais, champion, beau gosse. Humble Vince. Humble Vince. Putain. Champion, beau gosse. Ta gueule. Dalsim, en plus, gros perso Dalsim. Mais ferme ta gueule, putain. Casse pas les couilles. Non, mais Dalsim, il était chaud. Ah, putain, il me gave. Non, c'est juste le côté. Mais non, mais pas du tout, parce que genre, pour moi, c'est vraiment Yoga Fire. C'est l'enfer, ce type. Tu vois, je préférais encore quand il faisait l'accent. Ah, mais ça peut se remettre automatiquement. Das kann ich nicht vergessen, wie mein deutsche Yoga Fire. Le truc moi, j'aimais bien Honda. On est en train de faire un épisode qui est inaudible. Moi, j'aimais bien Honda. Non, pour moi, il y a vraiment 2 mondes entre vraiment les gens qui font du... Comment ça s'appelle ? Qui essayent de... Non, des speedruns plutôt. Alors, c'est pas exactement des speedruns là ce qu'ils font, mais c'est un record. Des records. C'est une compète. Quand tu fais des records où tu essayes d'être bon enfin, il y a vraiment une distinction. Moi, je vois quand je jouais de manière semi-compétitive, on va dire, sur des jeux, j'essayais pas de battre des records, j'essayais de battre des êtres humains. C'est pas pareil, quoi. Et là, je trouve que se battre contre la machine, c'est encore un autre level et c'est pas du tout la même chose, quoi. Moi, je trouve que... Enfin, je sais pas si... Enfin, je regarde même pas Kev parce que lui, il connaît pas ça. Est-ce que tu connais la chaîne YouTube Summoning Salt? Non. Alors, c'est génialissime. Donc, en gros, c'est un gars qui fait tout l'historique
des records du monde sur des jeux, en fait. Ouais, ok. Mais il te raconte ça, mais comme des films à suspense. Parce qu'en gros, il t'explique genre, le gars, il bat un record et tu dis, il sera jamais battu. Et là, t'as un gars qui arrive avec une nouvelle strat, une nouvelle truc. Ouais. Il découvre un nouveau truc qui fait qu'ils peuvent perdre 1 seconde sur tel jeu et comme ça. Et tu fais, mais c'est impossible, quoi. On fera jamais mieux. Il faut encore mieux, encore mieux. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a plein d'histoires comme ça. À regarder comme ça, c'est vraiment hyper intéressant. Là, je te suis par rapport à ça. Ouais. Je te suis dans l'histoire du record et de trouver quelque chose de nouveau qui fait ça. Là, je te suis. Ouais. Mais de jouer, j'ai plus. Non. Mais moi, après, j'ai jamais essayé. Mais moi, l'idée même de tu joues au même jeu tous les jours, encore et encore, juste pour essayer de te battre contre la machine, j'avoue que moi, ça me vend pas du rêve. Mais il y a plein de gens qui le font. Je pense que ça doit quand même avoir un effet. T'as des mecs qui ont fini Super Mario 64 en aveugle. Hein. Oui, non, je sais. Mais c'est complètement cinglé quand tu y penses, quoi. Bien sûr. Abusé, quoi. Et juste pour te dire, genre, le record a été battu, un truc comme ça, parce que vous connaissez GoldenEye tous les deux, quoi. Ouais. Donc il y a un niveau super jeu. Bref, t'as tous les speedrunners de ce truc-là faisaient, je sais pas quoi, je vais dire n'importe quoi, 53 secondes, c'est peut-être absolument pas ça, mais pendant des années, c'était le meilleur temps possible. Il y avait même pas de débat, c'était ça, et c'était imbattable. Il y avait genre 20 mecs qui avaient fait ça. Mais c'est comme une course de 100 mètres, tu battras pas le 9,89 de Carl Lewis et tu le bats. Un jour, t'as un mec qui arrive, qui poste un score, j'aurais fait 1 seconde de moins. Et tous les mecs, unanimement, disent c'est impossible, il a triché, je sais pas quoi. Ouais. Et en gros, il poste sa vidéo. Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, sur Nintendo 64, le processeur était pas méga puissant. Il fait tout le niveau en regardant le sol. En fait, ça affiche moins de polygones et du coup, la console va plus vite. Et il réussit à faire 1 seconde de moins parce qu'il y a moins de calculs à l'écran, il y a moins d'infos à l'écran. En fait, il fait tout le niveau en regardant le sol. Bref. Il s'est adapté. Oui, il s'est adapté. Mais en fait, c'est ce que dit Vince. En fait, des fois, t'as des records sur des jeux, tu te dis c'est impossible d'aller plus loin. Et en fait, il y a toujours des types qui trouvent des techniques à la con, comme un type sur Tetris. Je comprends ce que tu veux dire. En tenant sa manette à l'envers, en fait, pour faire plus de touches et tout. Enfin bref, c'est un monde infini. Et pour moi, c'est plus le dépassement de soi. Et ça, c'est peut-être plus un truc qui te parle à toi. Dans le sport, j'en sais rien. Non, c'est sûr. Ah bah, je pense que, quand tu vois ce genre de record, les gars, quand ça fait des années quasiment, genre qui jouent au jeu, le gars qui arrive à battre le record du monde, je pense que c'est un sentiment qui est indescriptible à mon avis, quoi. C'est vraiment fou. Mais c'est aussi une espèce de quête, je pense parfois. C'est un peu parfois déprimant, moi je trouve parfois de voir ces complètement triste. Hein. Quand tu vois leur vie là, t'as envie de pleurer, quoi. Ah, moi je trouve aussi un peu, mais. Là, tu vois, c'est là que je vois que j'ai vieilli aussi, parce qu'il y a une époque... J'aurais peut-être pas eu ce sentiment à une époque aussi, c'est vrai. Mais là, quand tu les vois, le pauvre loser, là, t'as envie de lui dire, mec, reprends-toi, quoi. Reprends-toi. T'as gâché 10 ans de ta vie à battre un record qui n'intéresse 5 personnes dans le monde, dont 3 qui sont là devant un podcast. Après, lui te dira pas qu'il a gâché sa vie, par exemple. C'est ça le truc. C'est ça qui est triste. Pourquoi ? Non, pas forcément. En vrai, c'est une passion où c'est toi qui donne la limite, en fait, qui donne le périmètre. Tu dis soit ça dévore tout le reste et tout mon temps libre, c'est ça. Faux. Soit je fais autre chose. Non, absolument pas. Faux. Je dis n'importe quoi. Quand tu peins une figue Warhammer, t'es content. Oui. Il y a plus que ça qui existe. Non. Les 3 heures que t'as fait à peindre tes mecs là, t'aurais pu faire 1 milliard d'autres choses. Peut-être qu'aux yeux de quelqu'un d'autre. Je fais déjà 1 milliard d'autres choses. D'accord, non mais peut-être qu'aux yeux de quelqu'un d'autre, le gars il dit qu'est-ce qu'il m'emmerde avec son pinceau, pauvre loser. Mais moi je vais pas dans une salle de Warhammer pour dire regardez comment j'ai peint ma figurine, c'est la meilleure figurine du monde. Non, par contre, quand on vient chez toi, tu nous montres ta vitrine. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout. C'est que vous allez vers la vitrine parce que vous trouvez ça très beau, mais c'est tout. Mais à aucun moment je me mets en avant en disant si je vous envoie des photos sur le site, mais vous êtes 2 à regarder. Je vais pas faire des concours de figurines pour montrer regardez mes figurines. Il fait pas ça pour ça. Bien sûr que si, il fait ça pour ça. Mais bien sûr que si. S'il faisait ça pour lui, il resterait dans son garage. Pourquoi il va emmerder ce pauvre Billy Mitchell qui a rien demandé, qui lui a au moins Est-ce qu'il est beau ? Moi, je le trouve plutôt beau. Il est la classe. Par contre, sa femme, un peu dur. Mais bon, c'est pas grave. Elle est bien énervée. Hein ? Bien énervée, elle a même la vieille. Hein. Là, c'est Dirty Kev. Juste vénère parce qu'il n'y avait pas d'asiatique. Oui, c'est ça m'a saoulé. Non, mais puis bon, après, c'est des vrais gens, quoi. C'est vraiment de l'Amérique paumée, quoi. Enfin, franchement, on s'en déconne. Le mec avec sa guitare, il est ridicule. Moi, je trouve malgré tout, donc, le débat est intéressant, encore que je pense qu'il n'y a plus personne qui nous écoute à ce moment-là. Mais
il y a quand même un côté où ça te donne une vision de ce que c'était justement l'Amérique de cette époque. Oui, raison. Alors, c'est une typologie d'Américains, mais je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment des espèces de personnalités où les gens sont assez, malgré le fait que ce soit des geeks, il y en a pas mal qui sont extravertis. Alors je m'explique, c'est-à-dire ils ont pas de mal de parler de leur passion. Toi, je sais pas comment te dire, je les trouve très sans filtre. Exactement. Le gars, c'est qui te parle de son gant, il a chopé un gant de musculation pour jouer parce que ça lui fait moins mal à la main. Je sais pas comment te dire. Je me dis, ce gars-là, il est non, mais c'est clair. C'est un loser. Non, mais c'est clair que c'est une. Je suis méchant quand je dis c'est des losers, c'est des geeks. Je fais exprès pour être un peu provocateur. Tu veux te mettre toute la communauté du gaming à dos. Mais le gaming c'est de la merde, donc je m'en fous, ça me dérange pas. Vous êtes des merdes, vous baisez pas, vous faites rien, vous êtes des grosses daubes. Donc voilà, il y a que Billy Mitchell, il y a que Billy Mitchell qui a tout compris. On avait à peu près 8 auditeurs récurrents. Il y en a non mais voilà, à part Billy Mitchell qui a tout compris, mais bon c'est pas grave. Mais du coup, non, je m'en fous. Billy Mitchell ou Eddie Mitchell? Les deux. Les deux, parce que j'espère qu'il y a un quiz Billy Mitchell ou Eddie Mitchell, ça serait pas mal. Non, les gens, on aurait pu le faire. Mais non, mais après, je comprends, mais non, mais je les emmerde, les gamers, j'en ai rien à foutre. Enfin, vous allez vous faire enculer, franchement, pour de vrai. S'il y a ton fils qui écoute ça, il va être content. Il est pas gamer, il aime le jeu vidéo, mais eux, ils font que ça. Oui, tu les vois rien faire d'autre. Ils ont pas de taf, c'est une catastrophe. Tu dis à part Billy Mitchell. Mais quelqu'un qui fait que ça. Non, pas du tout. Non, tu rigoles. Il fait plein d'autres choses. C'est un dieu de la musique. C'est un dieu vivant en Côte d'Ivoire. C'est un dieu vivant en Côte d'Ivoire. C'est bon. Voilà, donc une fois par semaine. Je joue une fois par semaine, c'est tout. Ok. Non, moi je vais encore. Alors donc t'es de mon avis aussi de dire que justement aujourd'hui le jeu vidéo c'est plus aussi. Je dis pas. Alors, quand j'ai dit après 40 ans c'est fini, c'est exagéré, mais c'est plus la même. Non, en fait, moi, cette passion-là, elle m'a suivi étant gamin. Séquence entre guillemets émotion. Tu trouves pas ta place chez toi. T'as ta Master System et tu prends un billet pour un monde différent. J'ai une question pour toi. Ton meilleur souvenir de jeu vidéo, celui où tu te dis ça c'est mon top. Moi j'en ai un. Et vas-y toi, ton meilleur souvenir de jeu vidéo. Tu te dis, tu devrais même pas réfléchir. Tu devrais dire, tiens, ça c'est mon souvenir ever. Ouais, c'était il y a une demi-heure là-haut. Oui, mais c'était exceptionnel. Ouais, je sais pas. Je pense que tu peux en dire 2-3, je m'en fous, mais vas-y. Oui, non, mais et en fait, c'est pas moi qui jouais, c'est toi. Quoi ? À Resident Evil 4, mon gars, je t'ai passé la manette. C'est vrai, c'était génial. Et, pour la blague. Une masterclass. Parce que nul à chier, toi. Non. Kev ne savait pas jouer. J'ai jamais autant rigolé. Mais j'ai encore mal aux abdos tellement j'en rigole. Vas-y, raconte. C'est mythique. Je lui passe la manette et je lui dis rien. Je dis genre avance, faut aller là, je sais pas quoi. Et en fait, il ratait toutes ses actions. C'est-à-dire, il y a un zombie qui arrive. Le gars, au lieu de tirer dans la tête, il tirait à côté, genre machin. Sauf que, en fait, ça faisait des réactions en chaîne. J'aurais tiré à côté, mais il y avait un baril explosif et en fait, il en tuait 10 alors qu'il s'était juste raté comme une merde. Et il a réussi à finir la zone sans crever, sans se faire toucher. Mais c'était magnifique. Il s'était réfugié sur un toit, il se gourait dans les contrôles. Arrivé là, il poussait l'échelle avec les 25 zombies qui lui fonçaient dessus. Il était là, je sais pas comment j'ai fait. Et tu sais, moi je le regardais, je fais, tu te fous de ma gueule, t'es habitué. Non, je te jure et tout. Et il a tout fail. Et en fait, il a passé la zone que moi j'arrivais pas à passer, quoi. À un moment, il lance des haches ou des machins. Et je fais, qu'est-ce qui se passe? Et je fais une rafale au hasard et ça dévie les haches. Je te jure, c'était ultime. Et après, il y a le on m'a volé. Pareil, c'était avec toi en fait. Putain, c'est bidon. Mais là, on m'a vraiment volé pour le coup. C'est quoi? Le on m'a volé? Mario Kart. Mario Kart Rainbow Road sur GameCube. Ouais. Non mais, gars. Non, est-ce que, avant de raconter l'anecdote, t'es témoin que j'ai été volé? Oui. Merci. Bien sûr. Bref. On fait Rainbow Road, je sais pas quoi. À un moment donné, c'est en 3D, ça monte, ça descend, machin. Je suis premier. Il se prend un shoot, il sort de la piste. Ouais. Sauf que... Je m'attends à me faire repêcher par le petit gars. Normalement, le gars qui tue, il chope, il te remet dedans. Et en fait, le perso, il tombe. Mais il tombe genre pendant 20 secondes. Et on était là, on fait, c'est un bug. Désolé, il te repêchera pas, c'est fini, quoi. Au bout de 21 secondes... Je retombe sur la piste. Il tombe sur la piste et là, il passe genre premier avec un demi-tour d'avance. En gros shortcut de ouf. On était là genre, genre c'est pas possible, quoi. Bref.
J'allais être champion en plus de la course radio. Il était en train de chanter, c'est danser, toi qui machin. étais en train de voler tout le monde du coup. Non, c'était incroyable quoi. C'était complètement. Non, je suis C'est une d'accord. autre manière de dire. Oui, c'est un peu vrai, j'étais en train de voler tout le monde. C'est incroyable. C'était complètement incroyable. Et ensuite, il passe la ligne d'arrivée, machin, dernier tour, et en fait. Je lâche la manette et je fais Yeah, comme ça, il passe la ligne, sauf qu'en fait là le truc déconne et dit bro t'as encore un tour à faire. En gros au lieu d'avoir à gagner un demi-tour, il avait perdu un demi-tour, il s'est retrouvé à être et de dernier. 1 je passe à 12 et le 1 passe à 12. Mais un bug intersidéral. Et t'as vraiment fini dernier. Et j'ai vraiment fini dernier, je perds donc la Cup Rainbow. Et là la réflexion de Kev, j'ai été volé. On m'a volé. Et clairement on m'a volé. Et j'ai écrit Nintendo, je n'ai jamais eu de réponse. Est-ce que c'est un complot? Sûrement. Et alors du coup tu dirais que toi c'est ça ton moment de jeu vidéo? Non, ça c'est le moment le plus cruel, le plus cruel au jeu vidéo. Non, le plus beau moment, je crois que c'est dans les Zelda. Dans les Zelda, dans Ocarina of Time, quand il prend l'Ocarina et qu'il fait la première musique et que là tu vois toute la map et je crois que j'en ai pleuré même. Tellement c'était beau. Ah bah c'est marrant parce que toi j'étais en train de réfléchir moi à un moment de jeu vidéo. Si tu me demandes vraiment, alors je pourrais te dire si la première fois que j'ai joué à Street of Rage, t'as raison. ça m'a complètement retourné. Mais surtout que je venais d'avoir la Game Boy. Je vais chez ma cousine et son autre cousin de l'autre côté avait eu la Mega Drive. Et là je me suis dit ah oui donc c'est ça le futur. C'est ça que je veux quoi. Ouais. Et bon, ça reste du coup un de mes jeux préférés. Mais comme toi, c'est le Noël où j'ai eu Ocarina of Time. Meilleur jeu la claque, hein. La claque, exceptionnel ce jeu, incroyable. Je me suis dit, encore aujourd'hui, je l'ai jamais refait, mais si, c'est une œuvre d'art, hein. Je l'ai. Pardon, il y a Ocarina of Time, il y a le Léviathan. Ouais, le Léviathan. Le Léviathan aussi. Dans Zelda, à un moment, on se fait le Léviathan avec Ben. Et c'est quel Zelda Majora, je crois. Majora's Mask, ouais. Ah, j'ai pas fait Majora. En gros, t'es en Zora, tu tombes dans une pièce, tu tombes pendant 1000 ans sur une toute petite plateforme. T'as un putain de Léviathan, mais on a essayé genre pendant 3 heures, on n'y arrivait pas. On se passait la manette, on se faisait une vie chacun, machin, on sauvegardait, on chargeait, bref. Et en fait, le Léviathan, il était trop fort, il te faisait des attaques, il te défonçait la gueule. Et franchement, on était complètement blasés et c'était à Kev de jouer. Il était 5h du mat. Et en gros, tu te démerdais pas trop mal, et on savait exactement combien de coups fallait lui donner pour le tuer. Et là, il restait un dernier coup. Et en gros, le Léviathan fait une attaque qui aurait dû tuer Kev. Et là, tu sais pas pourquoi, il restait juste un quart de cœur à Kev. Et ensuite, il rentrait dans la phase où tu pouvais lui porter le coup fatal. Et là, Kev, il dit, c'est lui ou moi. Et en gros, genre, il se précipite et tout. Et genre, il arrive à le défoncer alors que il était encore en vie à cause d'un bug. Et là, franchement, limite, on s'est pris dans les bras. Ouais, franchement, on s'est dans les bras. C'était un des plus beaux moments d'émotion. C'était tellement mythique. C'est magnifique. Et j'en ai un autre, mais vraiment qui est tout naze. Une fois avec Ben, on fait une connerie dans un soir, on fait des conneries de jeunes et tout machin. Oui. T'en souviens? On est complètement crevé. Il faisait froid, gars. Il faisait froid, on était à l'extérieur et puis on n'avait pas d'endroit où dormir en fait. On était. On a passé des heures dans sa bagnole et je lui disais Kev, mets le chauffage et tout ce que je suis en train de mourir de froid. On pouvait pas rentrer chez mes parents, on pouvait pas rentrer chez les siens, c'était trop compliqué, c'était l'enfer. Je crois que je vois l'anecdote. Tu vois l'anecdote. Donc je dis on reste dans la bagnole et puis je n'avais pas beaucoup d'essence donc je mettais un coup d'essence, après j'arrêtais, ça consommait et l'autre il me dit je vais mourir, je vais vraiment mourir. J'ai insisté, je te jure, j'étais en train de crever. Et il est en train de crever, je fais bon, ok, j'ai peut-être une solution. J'appelle un de mes potes du foot, je savais que son père était pas là. Je l'appelle et je lui dis, mec, me pose pas de questions. Me pose pas de questions. Il était genre 5h du matin. 5h du matin, 3-4h du matin, 5h, je sais pas. Me pose pas de questions, mais il faudrait que tu puisses m'héberger quelques heures chez toi, s'il te plaît. Et le gars me dit, ok, pas de problème, tu passes. C'est clair, franchement, c'était mythique. Incroyable. On arrive chez lui, il a ça va les gars, putain, vous avez des têtes et tout, ça va. Mais tu te souviens de juste après ce qu'il nous a dit ou pas? Vas-y. Il nous a dit, vous avez tué quelqu'un ou pas? On n'a tué personne, je préfère dire. On avait des gueules, mon gars, mais on était juste des et donc on était et puis je fais non, t'inquiète, rien de grave, mais bon, je peux pas trop t'en dire. Et puis le mec, trop cool, il me dit ouais, pas de souci. Moi je dois aller taffer, je crois. Ouais, il allait bosser, moi je vais bosser, donc vous restez là, vous pouvez dormir restez autant que vous voulez. Moi je rentre qu'à midi, quoi. Ouais, c'est cool. On vient, sa maison chaude, on fait génial. On n'a qu'une envie, c'est dormir. On n'a qu'une envie, c'est de dormir. Vraiment, on n'en peut plus. Et ce blaireau, moi je commence à fermer les yeux et ce blaireau il me dit Kev,
Kev, regarde, il y a une PlayStation avec Verali. Et du coup, on a joué comme des connards au lieu de se reposer. Au lieu de dormir, on a joué à Verali sur PlayStation. Oh, c'était génial. C'était vraiment génial. Bah, pour moi, c'est ça, les jeux vidéo, en fait, c'est des bons moments. Et comme disait Vince tout à l'heure, je retrouve plus autant. Un petit peu à Zelda avec mon fiston, on se marre bien. Mais c'est aussi parce qu'on a d'autres problèmes dans la vie, j'allais dire. D'autres choses à faire. Quand t'as d'autres priorités, bien sûr. T'as d'autres priorités d'adulte et forcément l'époque bénie, j'allais dire, où tu pouvais passer 100 heures, toutes tes nuits, toutes tes soirées à jouer. Week-end, on a fait des week-ends. Mais aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. Mais même si c'était possible, je suis même pas sûr que j'en ai envie. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Par contre, les temps changent. T'as testé la VR, toi t'as fait Eva, c'est encore le cran au-dessus, on va dire. J'avoue, je chie beaucoup sur la VR, c'est pas mal. Regarde, ça va dans le sens de ce que je disais. C'est un gimmick, c'est-à-dire c'est bien, tu joues 1 heure, 2 heures, basta. Et tu bien sûr, et bien sûr. Mais tu vois, ça va sur le mode de consommation moderne, de dire c'est bon acheté, quoi. Enfin, en tout cas, non, c'est pas mal. Et là où c'est fort dans le documentaire, c'est qu'on voit le héros principal qui arrive à allier son entrepreneuriat successful de sauce, plus sa vie incroyable de manager, et il est champion du monde. Et ça, c'est beau. Et t'as vu ses parents qui l'encouragent et tout, genre, le père, il a toujours été comme ça. C'est un leader. Et bah, Papa Mitchell, bravo. Vous avez élevé un champion. Tout compris. Il est mort dans son vomi et son caca, Papa Mitchell. Oui, bah, de toute façon, c'est comme va finir Vibi, hein. De toute façon, va finir tout seul, là, c'est tout loser. M'agace, Vibi. Il aime pas bien, lui. Mais non, mais bon. T'es jaloux, Kev ? Non, je suis pas jaloux, c'est qu'en fait, il m'agace, quoi. Qu'est-ce qu'il va défier le champion, là? C'est ridicule. Laisse-le tranquille, le champion. De toute façon, on n'a même pas retenu son nom. On n'arrive même pas à dire son nom. Si ça avait été un vrai champion, il aurait pété le score pour de vrai et il aurait renvoyé le petit bouseux dans son garage. Qui ? Bah, Mitchell. Ouais, il s'est laissé piétiner, il s'est fait défoncer le cul. Non, en plus, on voit même pas quand l'autre il gagne le titre. On voit même pas. Il le filme pas tellement c'est insignifiant. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un bon documentaire. Moi j'ai bien aimé. Franchement, très bon documentaire. Très bon film pour le coup. Je sais pas si c'est un film ou un documentaire, ça me saoule, mais bon. Mais j'aime bien ce genre de choses. De temps en temps, j'aime bien regarder ce type de choses. Il y en a d'autres qui sont pas mal. Hein. Ouais, t'en aurais comme ça que tu connais je ou sais pas plus comment il s'appelle. Il y en avait un qui était assez incroyable. Alors c'est pas c'est pas exactement le même style, mais je sais pas pourquoi je pense à ça parce que c'est où ils avaient fait un documentaire sur un mec qui était soupçonné de meurtre. Attends, c'était quoi ça? Et dans le documentaire, c'est grâce au documentaire qu'ils arrivent à prouver que c'est tu m'en avais parlé de ça, et ça me donne envie de le voir. Ça me donne envie de le voir. Et en gros, c'est la dernière scène où en fait ils disent bon, c'est la fin du documentaire, machin, on fait juste une dernière interview avec le gars, quoi. Ouais. Et le mec, au moment où il va au shot, il a gardé son micro. Et là, en fait, c'est un psychopathe, quoi. Et il change, limite il change de voix. Il dit ils sauront jamais que tu les as tués. C'est exactement ça. Putain, quoi. C'est énorme. Ça. Et genre, tu vois ça, tu fais what the fuck. Et surtout, en gros, les gars qui ont fait le documentaire, mais ils ont eu le droit avec le FBI, parce que c'est aux États-Unis, de diffuser l'épisode avant d'arrêter le gars. Tu déconnes? Je te jure. Non. Ok, bon, c'était faux. Non, mais imagine, t'imagines, t'es le mec, tu t'entends ça, t'es le preneur de son, tu dois flipper. Tu dis, Gérald, je crois que l'autre, t'imagines la scène. C'était lui. Mais surtout, ils l'ont peut-être pas entendu sur le coup, mais peut-être au montage. Je sais pas. J'ai envie de le voir. Bah ouais, après je t'ai spoilé le truc, et surtout que c'est un documentaire qui était en plusieurs épisodes. C'était une série, donc t'as peut-être 6 épisodes ou peut-être 5-6. Mais c'est pas mal ce format, un documentaire comme ça. Moi j'aime bien. Vachement bien. C'est vraiment bien. Hein. Et je peux vous conseiller, moi, un des meilleurs documentaires que j'ai vu, mais celui-là il est Ardos, de chez Ardos, c'est Dear Zachary, A Letter to a Son. To his father, letter to, je sais plus dans quel sens, father son. Moi, c'est Dear Zachary. Celui-là, c'est le film qui m'a le plus fait chialer, quoi. Franchement, celui-là, il est terrible, quoi. Terrible. Mais je peux pas spoiler en parlant de quoi ça parle. Oui. C'est soit tu le regardes et tu. Ok. Ouais. Donc voilà. Mais il y en a d'autres comme ça que j'ai vu vraiment super bien. Là, ça me revient pas exactement là tout de suite. Bref, voilà. Mais le format, je suis d'accord, est très cool. Après, c'est un peu sensationnaliste. Ouais, ça se dit. C'est ça. Et comme Billy Mitchell, j'allais dire, c'est la différence entre un reportage et un documentaire. Vous la connaissez? Non, je t'écoute. Alors, je sais plus lequel est lequel, mais normalement, c'est que genre, je crois que c'est le documentaire où en fait, tu prends pas parti. Tu prends parti. Voilà. Le reportage, c'est genre en gros, c'est tel quel. Le documentaire, c'est
c'est orienté. Voilà. Ouais. Ah ouais. Et là, par exemple, c'est un documentaire. Enfin, je crois que j'espère que c'est pas l'inverse. Mais celui qu'on a vu à l'instant, là, King of Kong, c'est un documentaire puisqu'ils prennent parti pour le loser, c'est ça ? Exactement. D'accord. C'est exactement ça. Je compris. Mais non, mais blague à part, c'est ça. Tu vois, je veux dire, c'est la critique que tu peux faire. Puis, arrêtez là. C'est la critique que tu peux faire, c'est par exemple sur les téléréalités ou des trucs comme ça, où en gros, le montage va te donner. Ouais. Oui, le contexte. T'es là, genre, lui, je l'aime pas parce qu'il est un connard, t'as vu ? Bah Ouais. ouais, mais en fait, c'est peut-être que en gros, en vrai, le gars était cool, quoi, tu vois. Je sais pas pourquoi t'as dit télé-réalité, ça me fait penser à. J'ai regardé enfin. Très longtemps après La Flamme, bon c'est pas une télé-réalité mais c'est une parodie de télé-réalité que très drôle. J'ai vraiment adoré. C'est marrant. Donc, on adore. C'était à l'occasion, Ben, c'est rigolo. Il regardera jamais. Non, je regarderai pas. Et c'est qui Ben ? Oui, Van Dynamite. Pardon. Et du coup, non, c'est vraiment pas mal de temps en temps. De temps en temps, ce genre de format, ça change et c'était une bonne idée ce choix. Ouais, écoute, je sais pas, ça c'est entre guillemets un petit peu imposé. Je me suis dit, vas-y. Moi, franchement, j'avais tellement aimé à l'époque. J'avais adoré la Laurent Maté. Franchement, ça m'a fait chier. Ouais, non, mais c'est bizarre. Hein. Une fois que tu connais l'histoire, ouais. tu perds tout le sel du truc. Comme quoi, je trouve que re-regarder ce genre de truc, c'est moins. Alors que j'avoue que les 5 premières minutes, je fais mais où est-ce qu'on va ? Je comprends rien. J'étais perdu. Et puis après, ouais, ça rentre dans le truc. T'as pas et trouvé c'est ça daté à un moment ? Enfin, je sais pas. Je trouve que ça faisait la mise en scène, je sais pas, tout. Ça date de 2007, 2007, mec. Ouais, mais je trouvais que ça faisait vraiment même encore plus vieux. Oui, par contre, je suis assez d'accord. Oui, ça faisait un peu années 90. Parce que. Tu sais, en fait, mais je te dis, c'est aussi peut-être d'avoir vachement maté la chaîne YouTube dont je te parle aussi. Ouais. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est tellement plus vivant maintenant. Là, le rythme me paraissait lent parfois. Donc voilà. Après, il y a vraiment des personnages haut en couleur, quoi. On va dire ça comme ça. Ah ouais, vraiment, enfin, moi, c'est vraiment dépeint une Amérique. Chelou, hein. Heureusement que l'Amérique de maintenant. Alors justement, c'est une de mes questions, je l'ai écrit. Trump, pas mal. C'est pas une question, ça. Tu parles de. Il y a un point d'interrogation. Trump pour ou contre ? Il y a un point d'interrogation. Bon, pour, hein, bien sûr. On est d'accord. Gros, ça m'a fait rire, moi. Ouais. Je vais pas. Quelle histoire. Quelle histoire, quand même. Et donc, qui l'eût cru ? Je trouve ça surprenant, mais ça me fait rire. Marrant. Ok. Bon, on a beaucoup de choses à dire. Les analyses qui tombent mal. C'est hyper dangereux, mais comme tu dis, les USA, c'est pas les types les plus fins de la Terre, quoi. Non. De toute façon, ils existent que pour se regarder le nombril et chier sur le monde. C'est un peu cette image-là de l'Amérique qui ressort maintenant, mais en fait, ça a toujours été comme ça, quoi. America First, c'est America First depuis des centaines d'années. En fait, je me faisais la réflexion. À regarder, c'est rigolo. Mais tant que t'es pas impliqué. Tu parles de quoi, là ? De Trump, de tout ça. Ah, quoi, de en fait. Trump, oui, à regarder, c'est quand même assez exceptionnel. Je veux dire, on s'est plaint pendant des années d'une tristesse. Ça vous fait pas flipper, ça, les gars ? Si, un peu, mais ça me fait en vrai, quand il fait une vidéo dans son avion, là où il largue de la merde, là, je crois que c'est hier, là, il a dit. Ça me fait rire. Ah, moi, ça me fait même plus rien. Ouais, si, non, ça fait pas rire, mais c'est quand même hallucinant. C'est du cirque. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ça le fait pas rire en mode il trouve ça drôle. C'est juste que c'est comique de ouf. Enfin, on n'a jamais vu un truc comme ça. Donc tu te demandes comment c'est possible, en fait. La Trump, il a dit, je sais pas quoi, qu'il allait doubler le budget de l'armée américaine. Tu penses que c'est pour faire quoi ? Pour faire des parades au 14 juillet ? Au Groenland. Au Groenland, mec. C'est les pingouins qui sont contents. Blague à part, ça sent un peu mauvais, hein. Ouais, bon, bref, on verra. Bref, ouais, en tout cas, c'était une question que j'avais comme ça. T'as d'autres choses dans ton fil conducteur ? Spécialement, non. J'étais content d'avoir ton avis, en fait. Ah ouais ? Ouais. Alors que celui de Vince, j'en ai rien à foutre. Alors, c'est pas ça, mais tu savais que j'avais déjà vu, tu savais que j'aimais beaucoup plus joueur aussi, et du coup, en fait, la marche, je pense que c'est pas la même. Tu dresses pas les mêmes constats. Alors, malgré tout, tu vois, on aurait dû presque commencer par ça, parce que je suis certain que si nos auditeurs sont pas gamers, jamais ils écouteront forcément ce qu'on a raconté. Mais je trouve que c'est vraiment un film documentaire qui se regarde. Enfin, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire film documentaire. Ça se regarde comme un film. Comme un film, exactement. Il y a du suspense, il y a vraiment des personnages auxquels tu vas t'attacher ou non. Exactement. Et ce qui était vraiment bien, c'est que le héros, il perd à la fin. Et ça, c'est tout. Ça, c'était bien. Moi, j'ai bien. Non, parce que d'habitude, le héros, il gagne, c'est chiant. C'est le coup du fil blanc. Et là, j'ai été surpris. Je me suis dit, le héros, il perd, ça me fait plaisir. Mais tu sais quoi ? Il y a forcément un fan club de Billy Mitchell. T'as qu'à écrire et dire je suis votre seul et unique fan dans le monde. C'est moi. Je m'appelle Kevin. Je pense pas. Hein. Et là, il va se dire mon seul fan, c'est Kevin. Il va se tirer une balle. Je suis certain. Il doit avoir un fan club. Mais c'est sûr, évidemment. C'est sûr. Et des femmes aussi, Kevin.
Oui, bah sûrement qu'il est très populaire, hein, il est quand même assez beau gosse. Attends, il doit avoir... Il a quel... Attends, t'as dit que c'était quoi, 2007 ça? Ouais, 2007. Ouais, 2007. Ok, non, on a l'impression que c'est vachement plus vieux. Hein. Ouais. Mais tu parlais le style de cette Amérique, ça fait années 80, mais 90. années 90, grunge, Nirvana, hein. Enfin, c'est vraiment... grave. Mais déjà, lui, il a un style de ringard à l'enfer. Complètement ringard. Tu m'étonnes que tu t'identifies à ce gars-là. Pauvre type. Ouais, non, je suis d'accord, je suis 100% d'accord. Merde. C'est monté très vite dans... C'est monté un peu vite dans les arguments, là. Et tu sais que toutes ces conquêtes, il les recouvrait entièrement de sauce familiale. Toi, tu penses qu'il a quel âge, Billy Mitchell, là? Billy Mitchell, il a 57. Il a 60 balais. Ouais, c'est pas loin. Ah ouais. Bah ouais, c'est pas loin, je suis d'accord. Ouais, pas mal. Ok. On a une photo de lui maintenant, là, Il ou les pas? fait pas. Non, attends, je peux Non, regarder, il est en genre en prison, 2026. Mais non, il y a un vice de procédure. Parce qu'on va pas jusqu'au bout des choses, on fait mal les choses, ou alors il y a peut-être pas de preuves. Héros. Putain, mais la preuve, c'est Héros, juste que... Gars, je tape sur Google Billy Mitchell 2026 pour voir un peu sa gueule, quoi. Ouais. La première photo, mais on dirait Luka Doncic. Vous n'êtes pas d'accord? Grave. Oui. Ah si. Mais c'est pas Billy Mitchell, je te dis. Ah oui, putain. oui. C'était pas clair, Vincent. Ah putain. Regarde, quand même. Bon, il est stylé, on va pas Vas-y, se mentir. Kev, fais le pouce comme lui. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc, hein. Il y a un truc. USA. Oh, le ringard, mon gars. Putain, c'est l'enfer. Moi, j'aime Bon, bien. Moi, j'ai la sympathie pour lui. Il a été traîné dans la boue, injustement. Et non, c'est fort. Après, il y a un truc que j'ai pas forcément compris, c'est la vidéo qu'il a envoyée, où il bat leur corps, plat de couture. Ils disent qu'il y avait il y avait potentiellement, elle a été montée, mais on le sait pas, ça. Il n'y a pas de preuve. Ici, parce que la bande, elle saute et tout, et en fait, c'est pas clair. Non, il y a juste compliqué. je pense pas. Il n'y a pas de preuve de ça. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, c'était sympa. Moi, je conseille de regarder ce documentaire. Et en général, de regarder des documentaires, ça change beaucoup de choses et c'est bien. Donc, allez-y. Et Ouais, arrêtez de jouer aux jeux vidéo. Hein, vous avez une vie, franchement, arrêtez. Arrêtez de nous écouter. Ouais, ça sert à rien. Arrêtez. Allez, les gars, vous avez 40 ans passés. Il y a plein de meufs dehors. Faut y aller. À un moment donné, parce que là, c'est bon. En ce moment, il fait froid quand même. Hein. Ouais, mais bon. Putain, merde. Voilà. Allez-y, payez s'il faut, c'est pas grave. Mais maintenant, à un moment donné. Avec Oncle Buzz, il a des réductions. Voilà, on arrête les jeux vidéo, on sort un peu, et puis on arrête de faire n'importe quoi de sa vie. Hein, on se bouge, c'est bien. Et il y a des objectifs. Hein, la France a besoin de vous. Bon, on a tout dit. On a tout dit. Bon, allez, on va s'arrêter là alors. Ça marche, à bientôt, et encore une belle année à tout le monde. Ouais, ça marche. Ciao. Vive la France. Bisous.